Allô, Mariam. Y a quoi, Chantal? Je suis occupé. Je suis de nouveau à l'hôpital à cause de mes problèmes de santé. Je voulais te demander un service. Si c'est de l'argent dont tu as besoin, je n'ai rien. Grande sœur, je veux que tu élèves ma fille. Je n'en ai plus pour longtemps. Maman, réveille-toi. Pourquoi les machines font du bruit? Ma chérie, je suis désolée, mais sache que maman t'aime. Sois sage avec Tata. Travaille bien à l'école, ma fille. Et surtout, sois forte, mon bébé. Maman sera toujours là, même si tu ne me vois plus. 2 ans après la mort de sa mère, Noura a déménagé en France. Elle espérait y retrouver une figure maternelle auprès de sa tante, mais... Noura! Hé, Noura! Lève-toi là! Tu dors encore? Il est 5 heures du matin. Ici, c'est pas un hôtel! Oui, tanti, pardon. J'étais juste un peu fatiguée, mais je vais nettoyer toute la maison. Tu fais quoi ici à part dormir? Mes filles méritent de se reposer, elles ont plus de valeur. Dépêche-toi. Tu peux faire doucement? Tu fais trop de bruit là. On est en train de dormir. Pardon. Je suis désolée. Je finis vite. Tu fais exprès de faire du bruit pour nous déranger. Sors vite, on veut dormir. Oublie pas notre petit déjeuner, fais-le bien. Sinon on dit à maman que tu nous as dérangés. Je suis tellement fatiguée. Et je dois quand même aller à l'école après. Elles me traitent comme leur bonne, j'en ai marre. Noura, nous n'avons pas apprécié le fait que tu nous réveilles en faisant le ménage. Fais attention la prochaine fois. Désolée. D'ailleurs, n'oublie pas de repasser ma jupe, il y a photo de classe aujourd'hui, je dois être magnifique. D'accord. Fais plus vite la prochaine fois. La vie de Noura se résumait à être maltraitée par sa tante et ses cousines qui lui marchaient dessus à tel point qu'elle n'avait plus le temps de dormir. Et le courage de travailler. Noura, réveille-toi. Si tu continues de dormir en cours, je vais appeler tes parents. Pardon, madame. Encore une journée fatigante. Entre le ménage et les cours, j'ai hâte de rentrer dormir. Tais-toi. Pourquoi ma vie est comme ça? Même parler, je peux pas parler. Si je dis ce qu'on m'a fait, personne va me croire. Je dois partir d'ici. Faut que je travaille. Sinon, je vais rester ici toute ma vie et souffrir encore. Non, je peux pas continuer comme ça. Ce soir-là, Noura revint de l'école, accablée par le poids d'une journée interminable et d'un événement qui vint la frapper de plein fouet. Une blessure qu'elle graverait à jamais dans sa mémoire. 4 ans s'écoulèrent. 4 années durant lesquelles elle avait coupé les ponts avec sa seule famille et elle était désormais serveuse pour pouvoir payer ses études. Noura, table 6, dépêche-toi un peu. C'est des clients importants, ne fais pas d'erreur. Serre-les bien, montre que tu es professionnel. Oui, chef, je vais bien m'occuper d'eux. Bonsoir, messieurs. Voici ce que vous avez commandé, j'espère que cela vous plaira. Les gars, vous avez vu la fille, là? Elle est trop belle, hein? Je te jure, elle a quelque chose de spécial. C'est pas normal. Donc pourquoi tu restes ici à parler? Va lui dire ça. Sinon, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Je vais lui écrire un mot avec mon numéro. Excuse-moi, je peux te parler 2 minutes? Mais j'aimerais vraiment te connaître. Je suis en service, là. Je sais pas trop. On se connaît pas. Mais merci quand même. Tiens, prends mon numéro. Si tu veux, tu m'écris. Moi, je serais vraiment content de te parler. D'accord. Merci. Salut Noura, c'est Ulrich. J'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si t'es bien rentré. Et aussi, je pensais à toi depuis tout à l'heure. Salut,
Oui, je vais bien. Je suis surprise que tu écris, mais ça me fait plaisir quand même. Je voulais pas rater ma chance. Tu es différente, je sais pas expliquer. 1 mois passa. Ulrich était attentionné envers Noura. Il lui achetait des fleurs, lui offrait du chocolat, l'attendait après son service. Puis un week-end, il lui proposa une sortie dans un magnifique parc pour lui avouer ses sentiments. Tu aimes bien? Le lieu te plaît? Si tu veux, on peut changer, dis-moi seulement. Non, c'est bien. C'est même très beau. J'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit. Moi, je veux te voir sourire. Même si ces petits trucs, ça compte pour moi. Tu mérites d'être heureuse. Faut que je parle. C'est sérieux? Je peux pas garder ça, je suis tombé amoureux de toi. Je veux être avec toi pour de vrai, dis-moi ce que tu ressens. Moi aussi. Je ressens quelque chose fort. Depuis que je t'ai rencontrée, je suis différente. Je t'aime aussi. Ulrich était à présent son copain et lui fit une proposition qui changea sa vie à jamais. Mais sa Noura ne le savait pas encore. J'aimerais que tu viennes manger chez moi demain, je veux que ma famille rencontre celle que j'aime. Oh, vraiment? Je suis tellement heureuse que tu me le demandes. Je suis stressée, j'ai pas l'habitude de ce genre de moment. Mais je vais faire un effort. Ma famille va t'aimer, t'inquiète pas. Sois juste toi-même. Bienvenue ma fille. Entre. Ici c'est chez toi maintenant. Je suis contente de te voir. Merci beaucoup, maman, ça me touche vraiment. Je m'appelle Jarel. Je m'appelle Christine. Waouh, la copine de mon frère est trop belle. Où est papa? Il ne viendra pas? Ton père ne va pas tarder à arriver, mais ne t'inquiète pas, il viendra, il est sorti un peu tard du travail. Désolé du retard. C'est pas possible. Papa, je te présente ma copine, elle s'appelle Noura, et je voulais vous la présenter car je veux qu'elle fasse partie intégrante de ma vie. Ma fille, ça va? Tu as l'air mal à l'aise. Non, maman, je me sens juste très nauséeuse. Je pense rentrer. Merci pour le repas. Je la raccompagne, merci pour la soirée. Oui. L'homme qu'elle aimait avait pour père. Son agresseur, l'homme qui avait abusé d'elle, se trouvait là, si proche, vivant sa vie alors qu'il avait détruit la sienne. Et après 4 ans de cauchemars permanents, et des nuits à pleurer en repensant à ce qu'il lui avait fait subir à seulement 15 ans, cela recommençait. Mon violeur est le père de l'homme que j'aime. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi qui ai essayé pendant des années d'oublier cette terrible nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Intrigué et inquiet, car elle ne répondait pas au téléphone, il se rendit chez elle. Noura, depuis quelques jours, tu es bizarre. Tu réponds plus comme avant, tu évites mes appels. Dis-moi la vérité, y a quoi? Franchement, ça me fait mal. On était bien, tout allait bien. C'est rien. Je suis juste fatiguée. Le travail me prend beaucoup d'énergie. Faut pas t'inquiéter. Je veux juste un peu de temps. Pour réfléchir, pour me poser. C'est pas contre toi. Non, c'est pas rien. Je te connais maintenant. Quand tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose. Tu peux pas me cacher ça. Moi, je suis là pour toi. Tu peux tout me dire. Je t'ai dit que ça allait. Tu aurais dû rester chez toi. C'est compliqué. Je peux rentrer, je veux discuter calmement avec toi. D'accord, entre. Noura, écoute-moi bien. Je veux pas vivre sans toi. Je veux que tu sois ma femme. Tu es sérieux, là? C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Tu sais même pas tout sur moi. Et tu veux déjà m'épouser? Moi, c'est toi que je vois. C'est toi que j'aime. Même si tu as des problèmes, on va gérer ensemble. Je veux juste être avec toi. Je peux pas te perdre. Pas toi, j'ai toujours été seule et je ne me suis jamais sentie comprise. Par personne, même pas ma propre tante qui m'a élevée, j'accepte. Je veux être ta femme. Au fond, elle se sentait tellement seule qu'elle ne voulait pas passer à côté de l'homme qu'elle aime à cause d'un acte commis par son père. Après tout, il n'avait rien à voir. Elle avait peur de lui dire.
car se taire avait toujours été la solution. Mais un événement révélera la vérité au grand jour et ce de manière inattendue. Enfin, mon fils va se marier. On va faire ça bien. La famille doit être fière. Nora est une bonne femme. C'est elle que j'ai choisie, donc respecte ça. Tu sais que je ne parle pas de cela, Ulrich. Nora, tu es magnifique. Je viens de voir Ulrich, il est très beau dans sa tenue, je suis sûre que tu aimeras. Merci de faire office de figure maternelle pour ce jour si important. Monsieur Malik Ulrich Jr., souhaitez-vous prendre pour épouse Madame Zina Noura, ici présente? Oui, je la veux. Madame Zina Noura, souhaitez-vous prendre pour époux Monsieur Malik Ulrich Jr., ici présent? Oui, je le veux. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Je n'arrive pas à croire que tu es ma femme désormais. Moi aussi, je t'aime, Ulrich. Qu'est-ce que tu as? Nora, dans ma famille, il y a des règles, des traditions qu'on respecte. Comment ça, je ne comprends pas. Il doit y avoir du sang sur les draps. Et après, je dois montrer ça à ma mère et aux tantes. C'est comme preuve, pour montrer que ma femme est pure. Tu comprends? Ulrich, je peux pas. Je ne suis plus vierge. Ah, je pensais que tu l'étais car tu n'avais jamais abordé de ce sujet. En étant avec toi, j'ai compris que tu n'étais pas le genre de femme à te livrer facilement, donc je ne comprends pas. Écoute, il y a des choses qu'une femme ne peut pas dire, surtout quand ce n'est pas son choix. Honnêtement, moi ça ne me dérange pas, mais dans ma culture, un homme doit vivre avec une femme pure, et tu ne l'es pas. Ulrich, il faut que je te dise la vérité. Il y a 4 ans, je rentrais de l'école à pied tard le soir. Car ma tante préférait aller chercher mes cousines et me laisser rentrer seule, puis un homme a commencé à me suivre et m'a violée. Nora, tu parles sérieusement? Évidemment, tu penses que je mens? Non, non, je t'aime et je te croirai toujours. Même si je te disais que c'est ton père. Non. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est impossible! Je l'ai reconnu dès le premier jour. Au dîner, je pouvais pas oublier son visage. Qu'à se trouve, tu te trompes de personne, tu as toi-même dit que ça s'est déroulé le soir. Ulrich, je sais que c'est ton père. Son visage hantait mes nuits et ce, pendant des années. J'ai du mal à te croire, mon père a toujours été mon modèle et là tu me dis quelque chose que je ne l'imagine pas faire. Si toi, l'homme que j'aime et la première personne à qui je parle de ce qui s'est passé n'est pas capable de me croire, qu'on s'arrête là. Tu ne peux pas sortir de la pièce avant de nous avoir donné le drap comme preuve. Maman, je ne suis pas vierge, il n'y aura pas de sang dessus. Tu salis ma famille! Tu me ridiculises. Demain, tu divorces de mon fils. Je veux pas qu'il ait une fille facile pour femme. Tu fais honte! Sors, je ne veux plus jamais te voir ici. Un jour, vous découvrirez que votre mari n'y est pas pour rien. Qu'est-ce que tu insinues? Son rêve de faire partie de cette famille qu'il avait si chaleureusement accueillie n'était plus qu'un lointain souvenir. La déception la rongeait, la laissant profondément blessée. Entre cette tradition cruelle qui l'obligeait à exhiber ses traumatismes les plus enfouis et l'homme qu'elle aimait qui avait douté d'elle, la laissant subir les coups de sa propre mère et cette dernière qu'elle chérissait comme la mère qu'elle n'avait jamais eue, elle était anéantie. Les larmes coulaient sans cesse. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a cité mon père? C'est pas logique. Mais son regard, elle ne mentait pas. Le jour du dîner, elle est partie quand il est rentré. Dieudonné, on doit parler! Je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux? Tu as recommencé, dis-moi la vérité, tu as violé Noura? C'était il y a longtemps. Elle était jeune, j'ai fait une erreur. Dieudonné, je t'aimais tellement.
J'ai accepté pendant des années que tu t'amuses avec des petites filles sans jamais rien dire, mais là, c'est la copine de notre fils. Ça s'est passé il y a 4 ans, je ne savais pas qu'elle deviendrait la copine de notre fils. À cause de toi, je l'ai humiliée devant tout le monde. Cet homme était un prédateur sexuel, et sa femme le savait. Elle regrettait alors la façon horrible et injuste avec laquelle elle avait traité Noura. Cette dernière se plongeait intensément dans le travail pour oublier sa peine. Bonsoir, voici ce que vous avez commandé, j'espère que cela vous plaira, je vous souhaite un bon appétit. Tu voulais me voir, maman? Je suis là. Ulrich, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je me sens mal. J'ai humilié ta femme devant toute la famille, alors qu'elle avait été abusée. Je m'en veux. Mais comment tu sais qu'elle a été abusée? Je ne te l'ai jamais dit. Ton père a fait de la prison pour agression. Et je pensais que ses penchants étaient passés après avoir fait de la prison, mais il continue à toucher des enfants. Je ne l'ai jamais dit et je l'ai accepté de peur de le frustrer et qu'il me quitte, et il a fait du mal à ta femme. Tu as accepté que papa fasse ça? Et à cause de toi, ma femme est anéantie. Tu es complice des actes de papa. Rentre chez toi. Je veux rester seule. Pardon, Noura, d'avoir accepté que ma mère t'humilie comme elle l'a fait. Pardon de ne pas t'avoir cru. Pour tout, Noura. Je ne crois plus les mots, maintenant je veux des actes. Si je dénonce ton père pour viol, tu me soutiendras? Qu'est-ce qui vous amène? Je veux porter plainte. Pour viol. D'accord, je vous écoute. Il y a 4 ans, je rentrais de l'école et un homme m'a violée, j'avais 15 ans. Le connaissez-vous? Oui, il s'appelle Dieudonné Malik. Je connais cet individu, il a déjà été incarcéré pour les mêmes raisons. Le mettre en prison sera pas compliqué. Merci de votre témoignage. Monsieur Dieudonné Malik, vous êtes en état d'arrestation pour viol. Toute parole sera retenue contre vous. Je te demande pardon, Noura, pour toutes les méchancetés que je t'ai dites. À la place de Noura, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté les excuses de celle qui vous a humilié et pardonné l'indifférence de celui que vous aimez? Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour plus d'histoires et n'oubliez pas de nous dire depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.